Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission hebdomadaire qui s'appelle 3 x Saint. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui se cache à travers cette liturgie de ce dimanche 7... déjà le 7 là ? Ouais, dimanche 7 août. Et puis bien sûr, je ne serai pas seul. Il y aura dans cette émission la participation de Luciano pour le chant l'Esprit Saint. Et également, vous l'attendez toutes et tous, c'est notre égérie à nous. un petit peu fatigué quand même, hein? Un petit peu fatigué quand même au niveau de la voix, un petit peu enrhumé. Bonjour Dani, comment bonjour Marcel, bonjour amis auditeurs et auditrices de la radio. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver malgré cette voix cassée, cette voix enrhumée. Alors je tiens à m'excuser, mais je suis là et je tiens le coup avec vous pour vous parler de nos petites réflexions. Youpi. Et commençons dès à présent avec un chant à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. À toi nos louanges, viens, envoyé du Dieu très haut. Viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrasse nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. À toi nos louanges, viens, esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. À toi nos louanges, viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. À toi nos louanges, viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrasse nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. À toi nos louanges, viens, esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. À toi nos louanges, viens et embrase nos vies, viens briller dans nos nuits, toi le consolateur. À toi nos louanges, viens, esprit de vérité, viens purifier nos cœurs, viens nous renouveler. À toi nos louanges, Merci Luciano Agon, merci Dani Boulevard. Et vous avez compris, aux instruments, il y avait la participation de Théo. Hein, quand Théo il passe ici, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus vivant, de plus envolé, quoi. Merci à tout ce beau monde, ces artistes, hein, de notre patrimoine, hein, quand même un patrimoine de la liturgie et de la chanson, du chant religieux de l'île de la Réunion en cette année 2022. Que tout ça, il perdure dans le temps avec l'accueil des nouveaux talents. Hein, Jérémy? Alors, et puis aussi avec le groupe des jeunes de la pastorale, mais disons tout de suite, parce que le groupe de jeunes de la pastorale va animer la messe à Salazie Centre le 21. Hein, ça a le temps préparé à hein? Enfin, il parle des paroissiens parce que maintenant, il connaît, il prépare. Donc, rendez-vous pour accompagner ces jeunes dans la prière et dit pas que c'est une affaire, il n'y a pas rien qu'aux jeunes. Donc, moi, il sera là. Et Dani, vous ne connaissez pas encore. Ah non, Dani, il ne peut pas parce que il ne ferait pas une affaire sérieuse, là. Donc, ce sera dimanche 21 août à 9h, m'y pense, hein. Voilà, de toute façon, restez branchés. Ça doit entendre la vraie hein.
Voilà, nous rentrons un instant dans... Que ça nous peut aller, où ça nous peut aller. Ben voilà, nous lire la lecture. Non, nous allons lire l'évangile d'aujourd'hui. Et puis, ben après, ce sera à toi, Dani, de revenir pour nous éclairer sur ce passage-là. Ok? Allez, anon lire un coup. Il s'agit de Saint Luc au chapitre, m'y connais plus. Au chapitre 1er, non? Ah non, m'a trompé là. Moi, je suis dessus à notre référence. On est en avance sur mon temps. Saint Luc chapitre 12, à partir du verset 32 ou bien à partir du verset 35. À partir du verset 35, voilà. Écoutons Saint Luc. Et chers amis, pour écouter cette lecture de l'évangile, je propose aux autres d'écouter la voix de Fabrice Didier qui va faire cet évangile pour nous là. Et puis j'espère pour dans les éditions à venir cet évangile en créole. Donc on écoute Saint Luc selon la traduction de ce que Fabrice Didier propose à nous aujourd'hui. Bienvenue, comment il est? À Dieu à toutes, l'évangile Jésus-Christ commence Saint Luc raconte à nous. Dans ce temps-là, Jésus te dit que son bon disciple. Reste exote linge travail. Reste exote ceinture des autres trains, les autres lampes allumées. Faut autres comme bande de monde, il y a tonnes autres maîtres quand ils sortent mariage pour ouvrir la porte pour lui dès qu'il va cogner. Heureux bon serviteur là, quand le maître va arriver, il va trouver Azot en train de veiller. Amen, mis Azot. Cette ceinture dans son rang, lui-même va assis à table et m'a pas servi. S'il revient vers minuit, vers 3 heures du matin, et qu'il trouve Benna comme ça, Benna sera heureux. Mais tu connais bien, si le propriétaire de la case te connaît, quelle heure vous l'été vient, il n'aurait pas l'espèce de mieux son case. Azot aussi, il faut que ça le prêt. C'est l'heure que ça y pensera pas que le fils de l'homme va venir. Parole bon Dieu. Alors ce texte de Saint Luc me fait penser au trésor du cœur. Trésor du cœur. C'est-à-dire c'est l'endroit où se regorgent toutes les petites choses de nous qui est bon, ces richesses, ces trésors quoi. Et oui les amis, vous voyez comme dans les films quand on voit les acteurs arriver, je sais pas au niveau à des endroits comme par exemple sur les dieux, comme des grottes ou des endroits cachés. On peut apercevoir des lingots, des pièces d'or, des bijoux, des objets anciens. Et on peut imaginer leur émerveillement. C'est également pareil pour nous dans le fond de nos cœurs. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est cette, on va dire, la béatitude de la vigilance. Cette vigilance est comme un trésor inépuisable. Alors il nous faut toujours demander à Dieu de raviver ses dons en nos cœurs grâce à ce trésor qui s'appelle la foi et qui conduit à la charité. Et vraiment, nous goûterons à ce bonheur. Et ces fameux trésors, c'est les dons de Dieu, qu'il nous donne. Et c'est merveilleux de vivre de ces dons, de ces charismes de toutes sortes, dans les plus petites choses, aux grandes. Avoir des cœurs de compassion, d'être vraiment serviable, ce côté où vraiment Dieu est là, eh bien c'est de vivre de ces dons, de ces grâces, la foi en Dieu seul et dans la charité. Alors les amis, soyons sans crainte, comme le dit ce texte de Saint Luc, sans crainte, petit troupeau, parce que Dieu il est là et il nous donne gratuitement ces trésors inépuisables, où le voleur ne s'approche pas, où
où le mythe ne détruit pas. C'est-à-dire que rien ne peut détruire cela, aucun mal, puisque Dieu est là, il est avec nous. Il nous donne. Il nous demande de rester, vraiment de rester en tenue de service. C'est de rester comme ces armées, rester dans la foi, rester toujours fidèle. Et vous savez, les armées, c'est qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils sont obéissants, prêts à défendre, à faire de bons actes. Surtout, cette armée de Dieu, c'est des actes de charité. Alors, heureux d'être serviteur, d'être serviteur de Dieu. Alors, heureux ces serviteurs-là que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Veiller, c'est-à-dire en attente du monde nouveau que Dieu est en train de créer pour nous. Et éveiller signifie aussi vigilant et clairvoyant. Alors, soyons prêts à sa venue. Être prêt, c'est de se tenir jour et nuit, de rester toujours dans cette ligne de conduite que Dieu nous donne de vivre, de continuer à préparer et accomplir la volonté pour sa venue. Nous servons Dieu depuis des années. Alors comment n'arriverions-nous pas à cette étape de la vie spirituelle où Dieu se plaira à nous combler et à nous faire fête? Alors, soyez éveillés pour admirer, apprécier et découvrir la présence de Dieu et ses bienfaits qui éclairent notre vie. Et si je peux dire, alors continuons à préparer et accomplir la volonté de Dieu pour sa venue. Nous qui sommes serviteurs, et oui, et qui savent la parole, sa parole. Et c'est vrai que cette période de vacances est propice au changement pour certains et certaines personnes, ou peut-être c'est une continuité. Alors, les amis, trions nos priorités et à renouveler notre espérance, à mieux formuler nos manques et à dynamiser nos attentes. À quoi? Je pourrais dire, mais les amis, mais à quoi aspirons-nous au fond de nos cœurs, au fond de nous-mêmes? Quelles sont nos attentes? En attendant, mesurez que la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Et ça devrait nous remplir de joie. La foi a une longueur d'avance. Sans cesse remercier notre Dieu pour cela, pour vraiment être dans cette foi en Dieu. Quand on espère, c'est déjà une façon de posséder le royaume avec Dieu. Pour cela, demande à Dieu de tenir ta lampe toujours allumée, car nous savons souvent qu'elle est fragile, qu'il le tient fort avec nous jusqu'à lui. Alors n'hésitons pas de prier avec joie, de chanter pour lui, d'accueillir son amour et d'écouter ses paroles. Accueillir Jésus également, c'est aussi aimer les autres de tout cœur et aider les autres quand ils en ont besoin. Alors Seigneur Jésus, tiens ma lampe, tiens toujours cette lampe allumée avec moi, que je puisse briller avec toi jusqu'à ta venue et jusqu'à mon dernier jour, que je te rejoigne, Seigneur, dans les cieux. Amen. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens monter ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi.
que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard, ta clarté vient de poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider, toi seul peux me guider. Voilà les amis, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous souhaite à tous une belle et agréable journée. Merci à toute l'équipe. Je vous laisse avec Marcel. Au revoir les amis. Au revoir Marcel. Au revoir Dani, reviens-nous vite. Non, il dit reviens-nous vite, mais Dani reste la même. J'ai l'impression qu'Alissa va quitter, elle quitte le studio, mais non, elle reste la même parce que quand même fait vous de sang après. Hein? Alors là, je vous invite à écouter la deuxième lecture de cette liturgie, parce que ça prend un petit élément dedans pour partager avec vous. Donc nous ça va tout de suite du côté de Saint-Sulpice pour écouter cette lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin,
affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Voilà une longue et belle lecture de cette lettre aux Hébreux. Voilà, dans sa version brève, sinon l'émission, on va dire trop longtemps. Et justement, l'essentiel que nous pouvons retenir, est dans ce petit passage-là. Alors, c'est quoi il dit petit passage-là? Il parle de la foi. Que ce soit dans cette deuxième lecture, ou que ce soit dans l'évangile que nous l'écoutons tout à l'heure, où ça il demande à nous d'être prêts. Et la foi, on a une formule super là-dedans, c'est la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est en fait un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Parce que aujourd'hui, dans notre société, nous veut tout de suite. Ah, nous trouvons un biscuit dans télévision, c'est la publicité, nous veut le biscuit là, nous trouvons céréales, nous veut tout de suite, nous trouvons un loto, nous veut tout de suite. Et me rappelle un temps, on avait Nesquik. On en a une énorme envie. Quelle énorme envie. S'il ne te montre pas le Nesquik dans la télévision, personne n'avait une énorme envie. Et même au niveau des shampoings. Je voudrais un shampoing qui démêle les cheveux, qui ne pique pas les yeux. Qu'est-ce fait là? Comprends? Le petit maman arrive, il veut tout de suite. Et quand il donne pas quand il est prêt à trépigner, à allonger à terre. Donc voilà. Et nous les plus habitués d'attendre. N'aime pas attendre, moi n'aime pas attendre, m'a point la patience. Mais l'attente là, pas l'attente mon ma tante, hein. L'attente, il fait partie de la foi. Et regarde dans cette deuxième lecture là, hein, dans cette lettre aux Hébreux, Abraham, il a changé en lui, c'est que avec la foi, il est parti sans but, comme la chanson de Goldman. Ah, mais non, mon petit guitare, travaille mon guitare. Va. Que me bateau dérive. Sans but et sans mobile. Voilà, marche sans but et sans mobile, mais pas vraiment sans but allié, sans but personnel, mais Nena, la foi, cette foi qui ouvre cet horizon. Et qui sait qu'on est aujourd'hui, en 2022, parce que oui, l'émission a été faite en 2022, j'étais jeune, j'étais beau, pour ça tu écoutes ça dans 20 ans après, hein, parce qu'il sera toujours d'actualité. Ça m'a fait le sang, défunt Marcel. Défunt Marcel, c'est dans 80 ans. Ça. Alors, qui ça y connaît, ou ça, nous ça va, dans 5 ans. Nous avance, nous, parce que nous n'avons la foi. La foi, il fait avance à nous. Même si la tempête, même si la douleur, même si l'arthrose, il prend à nous. Voilà. Nous avons la foi et nous avance. Et nous avons notre histoire avec Abraham, nous avons toujours Sarah. Grâce à la foi, Sarah, malgré son âge,
Ben, il y a tant d'enfants qui savent peut-être à cet âge, mais pensent que pas quel âge, je ne me rappelle plus quel âge il avait dans les 80 ans. Mais, admettons. Est-ce qu'aujourd'hui, à 50 ans, madame, mademoiselle, à 50 ans, est-ce que vous aspirez encore à faire des enfants? Ou à faire une larté, arrête de déconner. Seigneur, vous l'avez promis à moi, côté les chaînes de Membré, la semaine passée, seulement, hein? La lecture semaine passée? Non, la lecture d'avant. Vous l'avez promis à moi, mais là, connaît, à fin arrive 50 ans, là. Ouais, plaisante, hein? Mais non, avec la foi, Sarah y attend un fils. Hein? Et moi, avec la foi, comme il voit Abraham, il ça va. Et puis, sans rien, sans enfant, et puis il est père d'une grande nation jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens. Il est le père de ces trois grandes religions-là. Et puis d'autres confessions, de toutes les confessions chrétiennes, de toutes les confessions musulmanes et de toutes les confessions juives. Il est le père de tout ça. Il n'avait point d'enfant avec la foi. Quelle différence on a entre Abraham avec nous, fondamentalement? Il n'a point rien. Il est pareil même. Nous, on a des oreilles, on a deux pieds, mais lui, peut-être plus que nous, il avait la foi. Quelle différence on a entre Sarah et les autres personnes? Sarah, il avait la foi. Et aujourd'hui, que ça m'y fait, aujourd'hui, grâce à la foi, est-ce que m'y fait confiance à la vie? Est-ce que me fait encore confiance à la vie? Est-ce que le fait d'être croyant, est-ce que c'est ça mon manifestation de la foi? Ben oui, bien sûr. Le fait, bon, la foi, le hasard la met à moi dans une famille chrétienne catholique. Et mais pense que nous aussi d'autres chrétiens, d'autres confessions qui écoutent à nous là, le hasard la met à nous dans une famille chrétienne. La famille, voilà, c'était comme ça, connaît, comme dit Joël, comme l'a écrit Joël, mieux le rhum m'a suivi mon papa. Si mon maman était chrétien, mon papa était chrétien, ben moi aussi mes chrétien, que ça. Mais la foi que ça il fait, la foi il fait maintenir à moi dans mon devenir de croyant, parce que je n'aurais pu être appelé autre chose, à faire du Hare Krishna, à faire du New Age, à rentrer Rastafari. C'est l'acier, yes, man. Il m'aurait pu faire comme ça. Mais voilà, décidé avec la foi de rester dans la chrétienté. Même si moi, je suis né dans une famille de chrétiens. Avec la foi, m'y engage à moi à faire cette émission-là aujourd'hui avec Dani, avec Luciano, m'y engage à moi comme Cassie, m'y engage à moi comme Hermina, m'y engage à moi comme Chantal, m'y engage à moi comme Chris, m'y engage à moi comme Ringo, m'y engage à moi comme Cathy, m'a fait dire que pas me rappelle plus, m'y engage à moi à justement à aider la population de Salazie, m'y amène à autres un chemin, m'y rouvre un chemin, m'y propose à autres que ça moi m'y aime, m'y engage à moi dans un mariage, m'y engage à moi à être prêtre, moi m'y engage à moi être religieux, m'y engage à moi à faire du bénévolat, m'y engage à moi à être présent dans l'église pour garder si la pointe de l'eau il coule, si le bonne peinture est encore là, m'y engage à moi dans le catéchisme, m'y engage à moi dans la pastorale. C'est avec la foi m'y fait tout ça. Parce que la foi, chers amis, fait bouger. Ah non, bouger longtemps, trop longtemps, comme ça. Voilà. La foi, il fait prendre à nous des décisions. Et aujourd'hui, nous peut dire que nous fait confiance en Dieu. Nous fait confiance à Dieu. Même si des fois nous sommes dans le brouillard, même si nous ne connaissons pas trop où ça nous ça va, où ça nous ça va. Nous ne connaissons pas nous. Mais en fin de compte, mi vive ma foi, mi expérimente cette foi-là, mi avance. Pourquoi? Parce que moi la soif de vivre. Et malheureusement, nous pensons que les personnes qui suicident à autres, qu'il fait des tendances suicidaires, c'est des personnes l'envie d'arrêter de vivre. Non, chers amis, détrompez-vous, c'est des personnes qui ont envie de vivre. Ben, on a la soif de vivre, mais vivre autrement. Et avec la foi, m'y avance, avec la foi, m'y construit, avec la foi, m'y n'a des projets, et m'y réalise mes projets, que vos rêves deviennent inaccessibles, que nos rêves deviennent inaccessibles. Et ne voudrais pas, moi, un jour, arriver à un certain moment, ben, de chanter comme, attends, mais c'est retrouvé, comme Johnny Hallyday l'a chanté, mais que tu te rappelles la chanson? Tu te rappelles la chanson là? Tu te rappelles? Tu connais encore? Allez, je chante un petit bout, mais je peux passer, voilà, si c'est des bonnes paroles, mais je pense que c'est à peu près ça. Et il commence comme ça. Mon guitare, allez,
à force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes, sur des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort, à faire bouger mes doigts pour faire vibrer mon corps, à force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro, portant les projecteurs comme une croix dans le dos. Et puis, ça te rappelle le refrain? C'est ça. Est-ce qu'un jour nous va arriver à la fin de notre vie ou bien au milieu de notre vie en disant « J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. » Et ça, cette phrase-là, t'es mal oublié vivre. Nous entendons ça souvent, nous. Nous fait un bon pays à faire, nous l'impliquer par ici, nous l'impliquer par là-bas. Mais, comme dit Jessica, il sème, il récolte pas. Nous sème, nous récolte pas. En fait, nous récolte pas. Mais n'a un bon pays, il récolte pour nous. Alors, les vrais qu'on a un sens de générosité, de donner, mais avant tout, chers amis, gardez une réserve pour nous. Et il y a de monde, ils sollicitent à nous, et nous ne gagnons pas à dire non. Nous ne gagnons pas. Et s'il te plaît, est-ce que dimanche après-midi, vous gagnez nous donner un coup de main parce que là, normalement, tu dois déménager samedi, mais samedi, comme il sort. Donc, m'a dit mon bon camarade que tu dois nous aider à moi là. Ben, comme il sort, toi, je préfère m'amuser un peu. Mais là, à où, m'a besoin à où? Et dimanche après-midi, parce que me laisser, tout sera fatigué. Mais comment on boit pas? Viens donner moi un coup de main. Enfin, viens donner moi. Viens faire un tour la case. Après, ben voilà, si vous fait 2-3 petits trucs pour nous. À nous, pendant ce temps-là, nous ça reposer. Nous ça, on boit l'apéro, la suite, hein. Voilà. En fait, nous les solliciter. Et nous dit oui. Mais un jour, chers amis, on aura l'occasion d'apprendre ensemble comment réenchanter la vie. Comment ne pas dire oui tout le temps. Voilà. Parce que n'a ça pouffer. Ah oui, comme il y avait la case, n'a pas fait pouffer. Mais quelle heure, quel temps on prend pour reposer. Après que ça dit, oui, nous énerve, m'énerve. Me dit, mal oublié vivre. Des fois, nous tombons pantois. Ah, c'est un joli mot ça. Graziel a écrit ça en place. Pantois devant les événements. Parce que, justement, nous l'avons oublié de vivre. Mais, avec ce que la foi y porte à nous, rien n'est grave, tout est grâce, Gigi. À nous fait des trucs qui plaisent à nous. Et dans ce truc qui plaît à nous, nous aura donné une positivité. Et cette positivité va aider les autres personnes autour de nous à ressembler à nous, à briller comme nous et à faire pareil que nous. Et là, nous l'êtes toujours dans notre élan de vie et nous fait face à tous les problèmes parce que nous l'avons choisi. Ah, c'est ça, il faut choisir de vivre. Il est vrai que des fois, nous dit que mon passé n'a pas trop été extra. Même si mon passé n'a pas été extra pour moi, mais peut-être pour Dieu, les extra. Et là, m'y choisis de vivre. Peut-être mon mariage a été gâché par des trois. Connais, des fois il peut arriver, le mariage a été gâché, le bougui ça va, mon bougui la barre, il a laissé moi en plan avec mon 5 enfants. Mais dans cet échec, pseudo-échec là, vous imaginez les bienfaits qu'il peut faire. Hein? Imagine bien. Et là, au lieu de se laisser aller, du mon bonhomme là-bas, il y a qu'un autre madame. Non, choisis de vivre. Peut-être que il est malade, m'a fait un tombé sur mon coccyx et mon coccyx il fait mal à moi. Et là, le fait que mon coccyx il fait mal à moi, m'a point CMU. Donc,
mi plonge, il fallait m'abaisser, mais mon coccyx fait mal, mais il ne fait rien. Et là, nous choisissons de plonger à nous dans une espèce de démission, dans une espèce d'abandon. Mais ne parle pas de lâcher prise, mais dans ce cas-là, choisis de vivre. Vous connaissez Croison, monsieur Croison, qui a des petits bouts de moignon de bras là. Est-ce que il la laisse aller, il dit, mais moignon de bras, mais il ne fait rien. Mais non, il traverse l'océan, Moi, je ne pas nager, je peux diazote, mais je ne pas nager. Mais lui, il a choisi de vivre. Mais je n'entends plus avec les membres de ma famille, parce qu'elle arrivait un problème, parce qu'elle avait des malentendus, des mal exprimés, et il a eu des malentendus. Donc, casse qui brise, diable dira pourquoi, mais envoie balader. Mais même en envoyant balader, ou ça pas réfugié dans le Bourbognac, ni dans le Rhum, ni dans Johnny. Non, ou choisit de vivre. Mais la rêve de faire un tas d'affaires, moi. Quand tu es jeune, mais tu rêves avoir un loto, avoir une grande maison, avoir la piscine. Mais malheureusement, l'entreprise que mal a choisie, la fout dans le fond. Et il gagne pire en bois sans moi parce qu'il est en redressement, il est en fermeture. Mais est-ce que moi j'ai mis ça bataille avec devant la boutique, je tiens mon collet sur mon bon enfant parce que mon bon rêve l'a pas réalisé? Mais non. Mais choisis de vivre. Aujourd'hui, avec l'âge, ma beauté, ne parle pas de moi, hein? Ne parle pas de moi, ne parle d'autres personnes que ma terre, le nom. Ma beauté l'estompée. Mon cheveu, il commence à perdre. Mes abdos, ils commencent à rentrer pour laisser la place à de la graisse. Est-ce que comme il garde à moi dans le miroir avec mon gros bédin, c'est pas de moi, il parle, il parle en neurodiazote, hein, parce qu'on a des grands cheveux, moi. Est-ce que ça largue mon corps, ça boit, à n'en plus finir les PDSP qui existent en promotion, pack de 24? Non, mais fait pas ça, moi. Mais choisis de vivre. Il est vrai qu'avec l'âge, aussi, nous perdons de l'énergie, nous perdons de l'autonomie. Non. Mais ça paraît la carte, puis ah, Miguel, puis sorti. Mais non, t'es à Joelbeg. Joelbeg? T'es Joelbeg, c'est la salle Anna Coco Saint-André, la salle Eos, la grande kiosque là-bas, Nina Pascal y jouait là-bas, Nina Alain, Nina le groupe Symphonique qui jouait. Quoi, mais ça, à moins ça reste la case? Ah, après, il chante par avec Big Flo et lui, il aurait dû y aller, il aurait dû, crois-moi, c'est dommage. Non, on choisit de vivre. Et choisit de vivre aussi dans un chant de mon âge. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre les chemins de paix. Je choisis de suivre les chemins de paix. On choisit de vivre parce que nous avons confiance que Dieu est avec nous. Avec moi, le malheur, il ne passera pas. Nous pensons la mort, mais nous pensons positif. Allez, allons, nous pensons, que ça a fait là, vous connaissez les petites histoires? Le petit histoire, une petite madame, il vient d'une conférence, et cette conférence, il parle de la vie après la mort. Hein? Vous connaissez, bon, voilà, un médecin qui était à Lourdes, ce médecin, ça je cherchais, il parle des manifestations des personnes de la vie après la mort, des miracles, tout ça là. Alors, la vie après la mort, la personne qui fait la conférence, hein, il dit pas autre qui c'est, il pose la question. Alors, finalement, avec tout ce que m'a dit à autres là, est-ce que tu crois à la vie après la mort? Et là, le petit madame dit, ah, moi, monsieur, m'y crois. Pourquoi vous croyez? Ah, mais non, depuis que mon mari est décédé, depuis mon mari est mort, c'est là que je commence à vivre. Voilà. Exactement. Ben voilà, il y a bon peu, chers amis, bon peu de petites délicatesses que Dieu y met sur notre chemin que nous devrions apprécier. Des fois, nous les braquons, c'est une grosse affaire qui n'arrive pas, mais nous oublions le bon petit détail, le petit sucre qu'ils mettent dans le café, les histoires, le petit monsieur, le petit SDF que les côtés, la chambre de, voilà, la caisse de sécurité sociale. Nous oublions le petit sourire, le petit clé qui rouvre beaucoup de grandes portes. Et aujourd'hui, là, pas fini, Cassie, excusez-moi, ma partie est un peu loin. Ce que nous devrions garder, c'est tenir la lampe allumée comme Daniel a chanté. Et oui, comment il dit, tiens ma lampe allumée, et garde notre foi vivante. Crois à ce que nous croyons.
et croire que Dieu est présent dans notre vie. Et pour comment Dieu est présent dans notre vie, ben c'est quand justement quand nous parle de la foi, quand nous vivons de notre foi. Il n'est pas facile, hein? Il n'est pas facile de parler de la foi. Tu allais après-midi là, quand nous sommes mangés là, ah non, ben quand nous sommes au salon là, ou bien quand nous sommes à la table là, ah non, parle un petit coup de la foi, parle un petit coup de la foi. Et la foi elle est tellement, c'est pas moi. À nous, nous avons cette chance là de parler, de partager à la radio. Mais imagine, à moi et Marcel. À où, Dani, imagine, là, demain matin, nous arrivons là, bien le 21, nous mettons un petit podium devant l'église. Pas besoin d'aller loin. Nous mettons un podium devant l'église côté tonton Vincent, là. Et puis, nous les dessus le podium et nous parle de la foi. Nous dit, croyez, chers amis, croyez l'évangile. Mais seulement, parce que tu connais mon figure, tu connais moi, tu connais Dani, tu connais sa voix. Mais imagine, moi, m'avais une autre voix, moi, une autre personne. Mais tu parles de la foi sur le petit. Tu peux imaginer là. Ben, imagine le camion, juste devant le camion pizza là. Ben, vous avez dit, t'es gars là, les faux. Que ça arrive à dire là. Non, la foi n'est pas partout, pas seulement dans l'église. Alors, chers amis, imagine seulement ça. Est-ce que nous avons cette force aujourd'hui de parler de cette foi en public? Non, il ne demande pas où aller parler de cette foi en public. C'est juste se poser la question. Est-ce que nous sommes capables de parler de notre foi en public? Est-ce que nous sommes capables de vivre dans la foi? Simplement de vivre, d'écouter le Seigneur et de faire ce que nous perçoit quelle foi il amène à nous malgré les obstacles, malgré tout ça. Et la foi il mène à nous d'un geste d'amour, servir avec l'amour. Ben c'est ça. Et des fois on a des conflits parce que nous pensons que nous confondons l'amour sensuel et l'amour divin. Nous confondons l'amour spirituel avec l'amour érotique. Nous pensons que Bougla là pour cause avec femme là, moi il y a une affaire là-dessous, Bien madame là elle a fait un câlin monsieur là, il y a une affaire là-dessous. Qui ça nous l'est nous. Alors aujourd'hui, chers amis, ce que nous pouvons proposer à nous à partir de ce temps, d'aujourd'hui jusqu'à la fin du temps, c'est avec ces deux chansons-là, ces deux chansons comme on la chante pour eux autres. Est-ce que présentement, là où nous parle, là où nous écoute là, est-ce que nous peut dire j'ai oublié de vivre? J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Ou bien, à l'inverse, j'ai choisi de vivre, j'ai choisi d'aimer. Choisir de vivre, d'aimer, chemin de paix. C'est là la question ou ce que nous doit poser à nous. Alors, nous laisse à nous pendant une semaine en silence, en contemplation, en méditation devant notre Seigneur, à travers les Écritures et à travers chaque geste de notre vie. Et la semaine prochaine, là, peut-être nous va dire, non, je n'ai pas oublié de vivre, moi. Je l'ai choisi de vivre. Je ne l'ai pas oublié, je l'ai choisi de vivre. Je l'ai choisi d'aimer, je l'ai choisi d'avancer dans l'amour du Seigneur et dans la foi. Allez, nous retrouvons, bye bye.